Les résultats sont probants. Routes en béton, pavés, goudronnés, hôpitaux, dispensaires, écoles et lycées. D'intenses travaux dans la plupart des universités du pays. Des cités pousses de terre destinées aux forces de défense et de sécurité et aux civils. Des parcelles sont aménagées pour favoriser l'accès des citoyens à la propriété. Création d'une compagnie aérienne, Fly Gabon, qui défie le ciel national depuis des mois. Dotation d'importants équipements pour les forces de sécurité et de défense. Ces moyens roulants, destinés à augmenter votre mobilité terrestre, sont un outil supplémentaire dans l'amélioration de vos conditions de travail et l'accomplissement de vos tâches au quotidien. Je précise que les derniers équipements de nos forces en moyen de projection datent d'il y a 26 ans. Vous venez de recevoir de nouveaux matériels. Je tiens à rappeler que la sécurité des personnes et des biens sont une préoccupation majeure du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Le général Oligui Nguema est un véritable enfant du terroir. Partout au Gabon, il est comme un homme de mission. Par sa ténacité, des bourgades entières, totalement abandonnées depuis des décennies, où les voitures ne passaient plus depuis plus de 20 ans, ont retrouvé l'énergie vitale, enfin reconnectées à la civilisation. Les populations qui sont restées des années, des décennies, qui n'avaient jamais connu un confort, les ayant sortis de la boue et de la poussière. Aujourd'hui, les populations jubilent. Oui, le général Oligui, c'est l'homme de la situation, c'est le bâtisseur. Sincèrement, on ne pouvait pas marcher, c'était compliqué. Tu reviens de quelque part à 22 h, tu ne peux pas entrer. Il y avait l'insécurité. Aujourd'hui, le CTR, il faut souligner ça, ils ont mis une bonne politique en place. Pour nous, les riverains sont vraiment satisfaits. On ne pouvait pas imaginer, c'est un rêve devenu réalité. Je suis très ravie car avant de sortir ici pour arriver au château, il fallait vraiment marcher. Il y avait la boue, parfois on arrivait sale et puis s'il n'y en avait pas des sachets d'eau, on avait une autre paire de babouches, on ne pouvait pas aller en ville propre. Le premier clan d'eau depuis 2009 quand on est arrivé ici, pour le louer il fallait avoir 2000 pour quitter de la Combu jusqu'au château. Mais actuellement on a eu quand même des clans d'eau et puis les prix ont diminué, 300 francs maintenant pour arriver au château. Mais depuis que la route a évolué, vraiment ça nous plaît. Nous remercions le président de tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, je réalise que c'est vrai, que le Gabon a changé. Il faut dire que ce que nous connaissons aujourd'hui, et c'est important que nous puissions tous le comprendre, c'est dû au fait que pendant plusieurs années, nous n'avons pas fait la maintenance de nos équipements. Nous n'avons pas renouvelé les outils de production. Mais ces outils de production ont une durée de vie, ils doivent être entretenus. Et si nous ne faisons pas toutes ces opérations, nous arrivons à ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons réparer au maximum nos équipements qui sont en panne, qu'il y a des pièces qui manquent pour que tout ça arrive. Ce sont ces mesures palliatives, c'est-à-dire qui ne règlent pas tous nos problèmes, mais qui vont au moins nous permettre d'avoir de l'électricité. Et parallèlement, l'AECG va faire en sorte qu'il commence à tourner à des régimes raisonnables. Parce qu'aujourd'hui, les machines sont au maximum, on n'a pas beaucoup de temps pour les entretenir, mais avec ce qui va se faire maintenant, je pense que nous allons faire baisser la pression. Et il y a l'aspect de fonds qui demande des investissements
plus lourds, plus importants, qui prennent plus de temps, dont le clou sera le grand barrage de Boué que le chef de l'État a annoncé.